Nikolai Valouev mesurait 2,13 m. Le poids le plus petit qu'il a pesé pendant sa carrière professionnelle est de 140 kg. Le plus gros poids qu'il a fait, 158 kg. Il avait une allonge de 2,16 m. Il est le boxeur le plus lourd et le plus grand de l'histoire. Il était surnommé le géant russe. Il est né le 21 août 1973 à Saint-Pétersbourg. Et de toute sa carrière, il n'a jamais été assommé, jamais été mis au tapis, ni chez les amateurs, ni chez les professionnels. En 52 combats pro, il n'a été battu que 2 fois au point. Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je vous présente le boxeur le plus monstrueux du monde. Dans un premier temps, je vous présente son palmarès et dans un second temps, je vais vous parler un peu du boxeur parce qu'il y a des choses à dire et c'est vrai que moi, j'en gardais un mauvais souvenir et finalement, je pense qu'on va réévaluer un peu le bonhomme. Et on va en profiter pour imaginer un combat entre lui et un autre boxeur qui a des proportions assez exceptionnelles. Alors il y a assez peu d'images de Nikolai de bonne qualité au début de sa carrière, mais il faut savoir qu'en 1993, il fait son premier combat chez les professionnels à 20 ans. C'est vrai qu'avant ça, il a pratiqué d'autres sports. T'imagines bien qu'un mec de ce gabarit-là, parce qu'il n'a pas eu une poussée de croissance à 20 ans, mais un mec de ce gabarit-là, on essaye de le caler dans différentes disciplines pour voir où est-ce qu'il pourrait être le plus performant. Il a fini par opter pour la boxe. En 1999, il a 25 ans quand il gagne son premier titre. Il devient champion de Russie après 18 combats, 18 victoires, 13 remportés par KO. À ce moment-là de sa carrière, il a déjà boxé dans de nombreux pays comme l'Allemagne, la Russie, l'Angleterre, l'Australie, les États-Unis, le Japon. C'est en 2005 qu'il gagne le titre WBA World des poids lourds en battant John Ruiz au point en Allemagne. Nikolai a 32 ans et il a un palmarès de 43 combats. Et il est toujours invaincu. Après 3 défenses de titre réussies car il gagne par KO, en 2007, il perdra son titre contre l'Ouzbek Ruslan Chagayev. Alors normalement, il devait y avoir une revanche. Mais par 2 fois, Chagayev va trouver de bonnes excuses, soit des blessures, soit bref. Bon, il aura toujours une bonne raison de ne pas accepter une revanche. Alors Chagayev va être proclamé comme un champion en vacances, le titre va être à nouveau vacant, et là, pour la seconde fois, Nikolai va affronter John Ruiz. Donc c'est assez marrant, pour la même ceinture, celle qu'il avait déjà, il va affronter à nouveau le même boxeur. Ça sera encore une victoire pour lui. Après ça, Nikolai Valouev va affronter une légende de la boxe, Evander Holyfield, qui a 46 ans à ce moment-là. Ce combat-là se finit sur une victoire de Valouev au point, qui est assez controversée. D'ailleurs, il y aura une enquête, mais qui, comme d'habitude, n'aboutira à rien. Il faut savoir que ce combat-là a eu lieu en Suisse, donc oui, toi qui auras de cette vidéo, peut-être que tu étais en âge de voir un combat de Evander Holyfield à ce moment-là. Mais bon, voilà, on est passé à côté, c'était pas très loin de chez nous pourtant. Je vous parle de ça parce que il faut rajouter à la longue liste des pays où a boxé Nikolai Valouev, il faut rajouter du coup la Suisse, la Biélorussie, la République tchèque, la Corée du Sud et l'Ukraine. Vu son gabarit, vu les proportions du bonhomme, vu sa tronche là d'homme de Néandertal, je pense qu'il était régulièrement invité à travers le monde pour faire un peu l'événement de la soirée, tu vois, c'était l'homme qui fait peur, on venait voir le phénomène. Et franchement, j'avoue que moi aussi, j'aurais bien aimé voir ça en vrai, voir ce gars-là de mes yeux, un mec aussi impressionnant. Je pense que ça devait faire quelque chose de voir ça, d'être présent pour voir ça. C'est bien sûr ça qui va aussi attirer certains promoteurs comme le fameux Don King. Don King, il n'est pas venu voir Nikolai Valouev parce qu'il le trouvait très bon boxeur. On parlera de ses qualités de boxeur juste après, mais il est plutôt venu le voir parce que c'est un phénomène ce boxeur. On arrive en 2009 avec le dernier combat de la carrière de Nikolai Valouev. Il va affronter David Haye. Alors c'est le combat de David contre Goliath. À ce moment-là, David Haye, il monte de catégorie, il a unifié 3 ceintures chez les lourds légers, WBC, WBA, WBO. Il faut savoir que moi à cette époque, je kiffais David Haye, vraiment, oui je l'assume. Voilà, j'aimais bien David Haye, j'aimais bien Adrian Bronner. Ne vous moquez pas, d'accord? Ne jugez pas. Ils avaient un truc, ils amenaient du spectacle, ces boxeurs. Et c'est assez marrant parce que, David Haye, je vous ai dit, il monte chez les poids lourds, donc il vient attaquer une ceinture de champion du monde. Et le gars, quand même, c'est un événement, tu vois, c'est un événement de faire ça. Et en plus, il affronte un phénomène, il affronte un monstre. C'est-à-dire que là, vraiment, c'est David, pour le coup, le petit jeu de mots avec David Haye contre Goliath. C'est vraiment impressionnant la différence de gabarit. Déjà, c'est un exploit d'arriver des lourds légers et de monter chez les poids lourds. En ce moment, on n'arrête pas d'en parler avec Usyk qui a réalisé cet exploit.
Et c'est vrai qu'à ce moment-là, David Haye, il prend le plus grand de l'histoire. Enfin, c'est quand même quelque chose, tu vois, c'est quand même un événement. Rendez-vous compte, entre les deux hommes, il y a 22 cm de différence, et sur la balance, il y a 45 kg d'écart. C'est énorme, c'est presque une catégorie. c'est presque un poids paille de différence entre les deux. tu mets un poids paille sur les épaules de David Haye, et là c'est à peu près équilibré. C'est un truc de malade. Et pour accentuer encore un peu plus l'opposition entre les deux, David Haye, c'est le mec qui est beau gosse, tu vois, il avait été top modèle, il a les tablettes de chocolat, il a un corps magnifique, il a la gueule, il a le style. Et l'autre en face, c'est bon, tu vois, c'est le genre de corps qui est pas très beau visuellement. Bon, c'est une masse, tu vois, mais il a pas des muscles qui sortent de partout. Il a un peu du gras sur le bide. Il a des poils, on dirait qu'il porte un pull en permanence. Et puis il a cette gueule cassée. Donc c'est vraiment une opposition entre les deux qui est saisissante. Tu vois, il y a un vrai contraste. Donc sa carrière va se terminer sur une défaite au point contre David Haye. Et d'ailleurs, je reviens un peu sur cet écart de gabarit. Il y a une photo qui, moi, me marque. C'est cette photo, ce cliché, je vous le mets à l'écran, où Valouev, il frappe au corps, il envoie un jab au corps à David Haye. Et c'est l'avant-bras qui s'écrase sur le visage de David Haye. Et j'ai l'impression que cette photo, on dirait qu'elle est photoshopée, on dirait que les proportions sont trafiquées. Il y a vraiment presque une illusion d'optique où on se dit mais c'est pas possible, il y a un truc qui va pas dans cette image. C'est hyper impressionnant. Et puis le fait que ça soit son avant-bras qui s'écrase sur son visage, il y a un truc très bizarre, tu vois. Vraiment, on a l'impression d'être dans un film de science-fiction, un film fantastique quand on voit ce cliché. Moi, je le trouve très très marquant et très représentatif. Bref, c'est sur une défaite au point que Nikolai Valouev va mettre un terme à sa carrière. Donc je vous rappelle qu'il a eu que 2 défaites au point dans sa carrière. Et petite anecdote, en 2011, il finira par faire de la politique et il va être élu au Parlement russe. Maintenant, j'aimerais quand même m'attarder sur le boxeur en soi. Parce que c'est vrai que dans ma tête, je regardais un souvenir d'un mec un peu maladroit, voilà, pas du tout impressionnant. Je me suis du coup rematé quelques combats et je trouve quand même c'est un boxeur qui est peut-être un petit peu sous-estimé. C'est un boxeur qui, bon oui, il avait cet aspect physique impressionnant, cette taille, donc une allonge extraordinaire, enfin 2m16 d'allonge, c'est un truc de malade, donc il était forcément compliqué à boxer. Mais quand tu regardes ses combats, c'est un boxeur qui avance, qui met le pressing, qui ne cherche pas forcément à combattre à distance. Alors oui, il envoie son jab. Franchement, le mec pouvait te mettre au tapis sur un jab. Enfin, tu as juste à imaginer que derrière ce jab, tu te prends 150 kg comme ça, normal, posé sur ton front. Ça fait mal. Franchement, ça fait très très mal. Donc, il avait cette manière de boxer. Donc, il avançait avec le jab qu'il mettait. Il essaie de placer son bras arrière. Et il travaillait surtout, finalement, à la mi-distance. C'est un boxeur qui venait chercher le contact. Voilà, donc comme je vous disais, il avançait constamment, il mettait du pressing et il aimait bien travailler en combinaison une fois qu'il était proche de son adversaire. Donc c'est vrai que c'est finalement boxer un peu contre nature parce que vu qu'il a cette envergure, cette taille, c'est assez saisissant de ne pas le voir s'en servir forcément pour complètement annuler la boxe de son adversaire. Ses adversaires, en général, ils cherchaient absolument à lui placer des crosses, donc vous voyez des coups qui venaient du haut comme ça, et frapper un peu avec l'arrière du poing, et essayer de toucher son front plutôt. Parce que c'est vrai qu'il était quand même assez ouvert, et puis comme il avançait, ça s'y prêtait bien. Et ce qui est frappant, c'est quand tu regardes les défaites qu'il a eues dans sa carrière, les 2 défaites sont contre des boxeurs qui l'ont boxé à distance. Que ce soit Chagayev, que ce soit David Haye, ils l'ont boxé en reculant, en se déplaçant et en attendant de le contrer. Alors pourquoi ils ont opté pour cette tactique où normalement tu te dirais un mec grand comme ça, on va aller le coller, il va être incapable de nous boxer parce que je vais rentrer dans sa zone et je vais me mettre à ma distance à moi. Bah en fait, ils utilisaient leur coup d'œil et leur vitesse d'exécution. Nikolai Valouev, son problème c'est qu'il était hyper lent. Et si tu regardes Chagayev, c'est comme ça qu'on dit, Chagayev, ou David Haye, c'est des boxeurs qui sont plutôt petits pour des poids lourds et qui sont vifs de bras, qui sont rapides. Et en fait, ils sont servis de ça pour travailler sur la boxe de Valouev et pour à chaque fois essayer de le prendre de vitesse et le contrer. Ça a été plutôt efficace parce que tous les deux ont gagné le cœur des juges et ont obtenu la victoire au point. Et aussi un truc que je rajouterais, c'est un boxeur qui n'usait jamais de son poids
pour être vicieux. Il n'usait pas de son poids et de sa taille pour être vicieux. Tu le vois jamais accrocher ses adversaires et essayer de leur faire du sale dans les accrochages. Alors qu'il pourrait. Franchement, qu'est-ce que tu veux faire contre un mec de 150 kg? S'il t'attrape, s'il met son poids sur toi, tu vas faire quoi? Explique-moi juste, vas-y, dis-moi une stratégie. On est en boxe anglaise, qu'est-ce que tu fais? Tu peux rien faire. Il te fait ça pendant 5-6 rounds, tu es cramé à la fin. T'es cramé. Et au contraire, on peut voir que quand ses adversaires le saisissent, parce que comme lui, c'est un mec, comme je t'ai dit, il met le pressing, il avance sur toi, il se rapproche. Donc forcément, quand il va arriver à bonne distance, toi, tu le saisis pour dire « Ah non, attends, je veux pas me prendre des rafales dans la tronche, parce que même des petites pattes de chat comme ça, t'inquiète pas que ton cerveau, il part dans tous les sens. » Donc ils accrochent, les gars, et lui, tu le vois à chaque fois, il enlève ses bras. Tu vois, il les passe au-dessus, histoire de pas se faire avoir. Et il enlève ses bras, toujours, tu vois. Et vraiment, on dirait un petit gentil garçon. C'est tout poli, tout sage. C'est pas un vicieux qui va chercher des coups derrière le crâne, tu vois. Coup vicieux. Non, 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 pas du tout. Tranquille. Et c'est là que j'aimerais l'opposer à un certain boxeur. Je pense que vous avez tous en tête Tyson Fury. Tyson Fury, qui est un peu plus petit que lui, qui n'a jamais été aussi lourd. Hein. Je pense que même à son plus lourd, Tyson Fury, il a jamais fait... peut-être... Je sais pas s'il a atteint les 140 kilos quand même, je sais plus, je l'ai tellement dit pourtant dans mes vidéos, mais je l'ai plus en tête. Tyson Fury, ce qui est intéressant, c'est que lui, on a pu voir, surtout en début de carrière, si tu regardes son premier combat contre Wilder, c'est une masterclass pour utiliser ton allonge et ne pas te faire toucher pour ton adversaire. Tu envoies vraiment des petits coups, tu lâches, bam, 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 mais tu restes loin et tu fais chier ton adversaire, tu vois, au plus possible. Vraiment, tu relâches complètement le point, tu vois, bam, bam, mais tu gagnes le maximum d'allonge. Et il faut savoir que tous les deux avaient la même allonge, 2,16 m. Tyson Fury, c'est aussi 2,16 m. Et Tyson Fury, aussi, c'est un art dans le fait de se servir de son poids. On avait Klitschko qui était dans ce cas-là aussi, mais Tyson Fury l'a très bien fait dans son deuxième combat contre Wilder. Regardez sa tactique, cette fois-ci, il avance, il vient chercher le corps à corps, un peu comme le faisait Valouev, donc venir chercher au pressing. Tyson Fury le faisait de la même manière, sauf que Tyson Fury, une fois qu'il a fait ses combinaisons, il l'accrochait, il servait de ses bras, il servait de son poids, pour le pourrir, pour le cramer, et on l'a vu, il l'a éteint physiquement. Et ça, Valouev, lui, ne le fait pas du tout. Tu ne le verras jamais utiliser voilà, cet aspect vicieux qui fait partie du combat aussi. Hein. Je dis pas ça pour critiquer Tyson Fury. Donc je pense qu'à ce jeu-là, Tyson Fury est beaucoup plus complet. Alors, qu'est-ce qui fait vraiment la différence entre les deux, tu me diras? Parce que finalement, ils ont à peu près le même gabarit, ils usent des mêmes armes. Donc, qu'est-ce qui fait nettement la différence entre les deux? Et tu as un boxeur qui a baigné dans la boxe. Tu en as un qui est né avec un papa qui lui a inculqué les valeurs de la boxe. Il est dans un pays de boxe, l'Angleterre. Donc, depuis toujours, il a baigné dans ce truc. Il a quand même une école en amateur. Et puis après, il est passé chez les professionnels dans un pays où ça pue la boxe. Hein. Voilà, franchement, le vivier qu'il y a en Angleterre, c'est exceptionnel. Il y a du niveau. C'est vrai que Nikolai, c'était plus un phénomène physique qu'on a mis sur un ring et puis on a appris à boxer vraiment en classique, en basique, comme le font très bien les Russes. Donc vraiment, c'est une boxe, voilà, c'est la boxe propre, carrée, t'es sur les jambes, bam bam bam. Tu vois, il n'y a pas de fioriture, tu cherches pas à être un styliste. Alors, ce qui est bien avec Tyson Fury, c'est qu'ils ont pris un gabarit comme ça et ils l'ont transformé en styliste. Ils ont fait de lui ce styliste. Alors peut-être qu'il avait ça aussi dans sa personnalité. La personnalité de Tyson Fury est très différente de Nikolai. On le voit très très bien. Mais voilà, c'est le truc des Russes, très froid, très carré. Nikolai, il me fait beaucoup penser à Ivan Drago dans Rocky. Je vais te briser. Mais c'est vraiment ça, tu vois, c'est vraiment le mec qui ne dit pas un mot plus haut que l'autre, qui est carré, droit, sur le ring, bam bam, et je suis là pour boxer, tu vois. Je suis là pour boxer, je suis pas là pour donner un spectacle. Fury use de sa taille et de son poids, alors que Nikolai Valouev va travailler sur sa force de frappe. Tu vois, pas besoin d'avoir un punch hein, quand tu as ce gabarit-là. Tu poses tes coups, boum, boum, voilà, c'est du travail en force. Et c'est pour ça que Tyson Fury, ça en fait un boxeur plus complet, plus imprévisible dans sa boxe. Ça aurait été très difficile pour un David Haye ou un Chagayev de prévoir un petit peu les coups qu'allait lui envoyer un Tyson Fury comme ils ont prévu avec un Nikolai. Nikolai, il est plus prévisible, voilà, c'est un peu toujours les mêmes combinaisons et c'est dommage. Je pense que peut-être que s'il avait été un peu mieux accompagné dans sa carrière, s'il avait su changer d'entraîneur au bon moment, bah peut-être que sa carrière aurait été bien différente. Surtout que c'est un gros encaisseur. Il a vraiment les bases de la boxe. Quand tu regardes, il a les bases, vraiment, il a les classiques. Et puis après, bah, s'il avait pu un peu se transformer
un peu plus en un boxeur qui arrive à jouer de ses atouts, jouer de son allonge, gérer un peu plus l'espace du ring et puis être un peu plus vicieux, eh ben, je pense qu'il aurait été un boxeur beaucoup plus intéressant et beaucoup plus reconnu aujourd'hui. Sur ce, ben, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à rejoindre la chaîne pour minimum 2 € par mois, faire un petit don sur Utip pour m'aider dans mon travail. Je vous dis à la prochaine. Fighting!